Hello, belle journée, magnifique toi. Jour 4 du défi Retour à soi, séance de yoga du visage que j'appelle l'œil vif. Je te commence avec une petite anecdote parce que quand je dis ça, ça me fait toujours rire. J'ai déjà dit à ma fille quand elle était plus jeune, toi, t'as l'œil vif. Et elle a répondu, lequel? J'ai trouvé ça très, très, très comique comme question. Elle comprenait pas pourquoi je riais d'elle, mais je riais pas d'elle, mais je riais de son petit jeu de mots. Alors, l'œil vif ce matin, je te propose 4 exercices et je veux qu'on commence par la respiration. Alors, la respiration, excuse-moi, c'est le pont entre le conscient et l'inconscient. C'est quelque chose que tu peux faire de façon volontaire et involontaire. Donc, pour calmer notre système nerveux, on aime bien y aller avec une respiration volontaire. Donc, je te propose d'inspirer et de compter sur combien de temps tu inspires. Et d'expirer, compte sur combien de temps tu expires. Et je te propose à la prochaine inspiration de compter jusqu'à 2 et à l'expire de compter jusqu'à 4. On le refait une autre fois. On expire 4. Peut-être que c'est confortable pour toi, peut-être pas. On va augmenter un petit peu, donc on inspire 3. On expire 6. Encore une fois, on inspire 3. On expire 6. Et on pousse un peu. On va faire du 4-8 pour 2 respirations. Alors, on inspire en 4. On expire en 8. Une autre fois. On inspire par le nez, on expire par le nez ou par la bouche. Dans ce qu'on a fait, retiens ce qui est confortable pour toi et vas-y avec ça. Alors, est-ce que c'est du 2-4, du 3-6, du 4-8? Ça dépend toujours de la vitesse à laquelle tu comptes. Ce qu'on veut, c'est de doubler la durée d'expiration pour calmer notre système nerveux. Si au contraire, tu es super amorphe et tu veux te pomper, te péper un peu, vas-y avec une inspiration un peu plus longue que ton expiration. Et souvent, on a plus besoin de se grounder, donc on allonge l'expiration. Pour les yeux, je veux te proposer le premier exercice qui est d'ouvrir grand les yeux et ça a l'air tout à fait facile, mais le challenge est au niveau du front. Parce que, regarde-toi dans le miroir ou prends tes mains et mets les mains sur ton front tout doucement juste pour sentir. Alors, quand tu ouvres grand les yeux, est-ce que c'est tes yeux qui ouvrent grand ou est-ce que c'est ton front qui monte? Alors, le but ici n'étant pas de muscler le front, mais bien de muscler le muscle orbiculaire de l'œil. Parce que le front, à force de monter pour ouvrir grand les yeux, c'est ça qui te crée des rides horizontales. Donc, si tu as tendance à lever le front quand tu veux ouvrir grand les yeux, mets une main doucement sur ton front. Tu peux soulever ton front et te pratiquer à ouvrir tes yeux. Seulement les yeux. Si c'est difficile, tu peux mettre tes 2 mains. Si déjà tu étais capable, tu peux juste y aller et ouvrir grand tes yeux. Tu vois, j'ai un petit peu tendance à le faire. Donc, des fois, en faire quelques mouvements avec les mains sur le front. Donc, on inhibe le mouvement du front. On dit au front qu'il n'y a pas besoin de travailler quand on ouvre grand les yeux. Donc, c'est une façon de pratiquer à renforcer ce muscle orbiculaire de l'œil-là et relâcher un petit peu le front qui est souvent hyperactif. Les mains sont là comme béquilles.
Donc, tant que tu en as besoin, tu les prends. Quand tu en auras plus besoin, tu les prends plus. Alors, le but, c'est pas d'avoir toujours les mains ou de les enlever toujours, mais selon comment tu te sens, est-ce que tu as besoin, est-ce que des fois, juste aller ressentir comment ça se passe au niveau de ton front, tes mains peuvent être très utiles. Nos yeux travaillent beaucoup et pour mon deuxième exercice, je te conseille quelque chose qui est un petit peu à l'inverse de ce qu'on fait souvent. Alors, on est souvent à l'écran, à la distance, à la même distance pendant plusieurs minutes, des fois plusieurs heures. Donc, que ça soit une distance de cellulaire, une distance d'ordinateur, une distance de télévision. Donc, nos yeux sont souvent à la même distance focale. Donc, je te suggère de prendre un stylo. Je ne sais plus où j'ai mis mon stylo. Donc, on y va avec ça. Avec la petite pointe. Donc, on veut vraiment regarder fixement ce point-là. Si tu n'as pas de stylo, tu prends ton doigt. On commence par ça. Moi, je veux ça simple. Donc, l'excuse n'étant pas, je n'ai pas de stylo, je ne peux pas faire l'exercice. Prends ton doigt. La prochaine fois, c'est un stylo, tu prendras un stylo. Fait que ce que je te suggère de faire, c'est vraiment de placer ton stylo devant toi et à longueur de ton bras et tranquillement de l'approcher de ton nez pour vraiment continuer de le fixer avec tes yeux tout le long du mouvement. Si tu as deux yeux fonctionnels, probablement que tu vas loucher si tu fais cet exercice-là. Moi, j'ai juste un œil qui voit bien et qui a un petit chalazion ce matin. Donc, c'est le temps de faire travailler nos yeux. Alors, tu peux y aller comme ça une dizaine de fois. Et quand tu y vas avec tes deux yeux en même temps, ben c'est comme dans ta vie de tous les jours, tes deux yeux travaillent toujours en même temps. Tu en as quand même un qui est plus fort que l'autre. Donc, je te suggère aussi de le faire en te bouchant un œil et en faisant le même mouvement avec chaque œil séparément. Encore là, est-ce que 10 fois chaque œil, c'est un peu trop long dans ton horaire? Fais-le 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre côté. Essaye-le, puis tu vas voir, tu vas aider tes yeux à garder leur forme parce qu'on a des muscles au niveau des yeux, puis on veut qu'ils gardent leur forme et qu'ils ne soient pas toujours fixes et qu'on mette des lunettes pour servir de béquille. Donc, c'est un exercice qui est quand même assez facile à faire. Et étant donné que nos yeux travaillent beaucoup, une autre chose qu'on peut faire, c'est de fermer les yeux. Reposer nos yeux dans le noir le plus complet, ce qui est souvent difficile. Donc, ce que je te propose, c'est vraiment de créer de l'énergie. En frottant tes mains, tu crées de l'énergie, tu crées de la chaleur et tu vas poser tes mains. Tu fais comme une petite coupe avec ta main pour ne pas appuyer sur ton œil. Tu vas comme juste appuyer sur l'os autour de l'œil et tu fermes les yeux et il fait vraiment noir. Hein? Si tu les rouvres dans tes mains comme ça, tu as vraiment coupé encore plus de lumière que juste fermer les yeux sans mettre les mains. La chaleur et l'énergie vont aider à reposer les muscles de tes yeux aussi. Si tu n'es pas confortable avec les coudes dans les airs, tu peux t'appuyer sur ton bureau, tu peux t'appuyer sur tes genoux aussi et déposer ta main, ta tête dans tes mains. J'ai parlé beaucoup ce matin, nos yeux sont tellement importants et je reviens souvent avec ma phrase qui dit faire les choses différemment pour avoir des résultats différents. Donc, si tes yeux sont toujours fixes, qu'est-ce que tu peux faire? Regarder au loin, regarder au près, fermer les yeux pour les reposer et tu peux aussi travailler l'orbiculaire de l'œil hein, qui va aider avec tes petites paupières tombantes à renforcer tes yeux, mais aussi relaxer ton front. Je te souhaite une souriante journée. Dans les commentaires, peux-tu m'écrire peut-être un exercice que tu aimes, qui t'a fait du bien. J'aime beaucoup lire ce que tu penses des petits exercices que je te propose. Est-ce que ça a une valeur pour toi? Est-ce que c'est des choses que tu veux mettre dans ton quotidien?
Ça se peut que tu regardes en replay, puis je le sais pas. Alors, j'aime beaucoup savoir qui est là. Écris-moi un petit coucou. Donc, superbe journée, souriante journée. On se revoit demain, 8 heures. Ciao ma belle yogi!